Dans une contrée lointaine vivait une belle et jeune reine nommée Marianne, qui se lamentait de ne pouvoir avoir d'enfant. Elle se désespérait chaque soir sur son balcon et implorait la lune de la rendre féconde. Elle la fixait et la regardait croître en chantant. « Lune, ô ma lune, déesse de la femme, pareille à ton image féconde dans le ciel, qui peu à peu augmente, fasse que mon ventre prenne un peu de ta rondeur. » Jamais elle ne lui parlait, pas une nuit où la lune était complètement ronde. Sa grand-mère l'avait averti que pendant la pleine lune, cette dernière avait des pouvoirs difficilement contrôlables. Un soir, sans voir que la lune était pleine, Marianne se mit à son balcon. Elle lui demanda de lui donner un enfant. Après l'avoir invoqué, elle s'aperçut de son erreur. La magicienne chargée de cette mission était une novice. Elle décida de la rendre féconde, d'une belle fille intelligente et vertueuse, mais aveugle. 9 mois plus tard, la jeune reine donna naissance à une ravissante petite Élisabeth. Le roi fut au comble du bonheur, mais il s'inquiéta vite car le nourrisson ne le regardait guère. Il restait les yeux fixés dans le vide. Le souverain fit appel à d'éminents médecins qui lui firent le même diagnostic. Sa fille était aveugle. À cette époque, la cécité était considérée comme une maladie honteuse, voire même contagieuse. Le roi ne put étouffer longtemps cet fait d'événement. De puissants seigneurs firent pression pour que la reine et l'enfant soient répudiés. Il voulait marier à nouveau le souverain à une de ses cousines éloignées, la princesse Gertrude. Cela ferait une très belle alliance. Les chevaliers vinrent trouver le roi et le menacèrent de le destituer de son trône s'il ne chassait pas Marianne et leur fille Élisabeth. Tous deux furent amenés jusqu'aux portes du royaume et priés de ne jamais y revenir. Les gardes leur ordonnèrent de s'enfoncer dans les bois obscurs. Désespérée, la jeune mère serra fort sa fille dans ses bras et marcha longtemps dans la forêt. Elle erra quelques heures durant. La lune compatissante la guida de ses rayons d'argent jusqu'à une vieille masure. Une des fenêtres était éclairée. La jeune reine frappa timidement. Une vieille dame ouvrit la porte et lui sourit. La jeune reine, rassurée, lui parla. « Bonsoir, je me suis perdue dans la forêt avec ma fille. Je ne sais pas où trouver le prochain village. Auriez-vous la gentillesse de nous héberger pour cette nuit? Je pourrais vous aider à quelques travaux. » « Mon enfant, répondit la vieille dame, entrez vite. Vous devez être gelé et affamé. Mettez-vous au coin du feu. Je viens juste de faire de la soupe. Vous pourrez également passer la nuit. Je me prénomme Ève. Et vous ? En guise de réponse, Marianne fondit en larmes et remercia sa bienfaitrice. Elle s'installa près de la cheminée et donna à manger à sa fille. Élisabeth s'endormit bercée par le doux crépitement du feu. La jeune reine raconta alors son histoire. Émue, la vieille dame lui proposa de rester dans son humble demeure. Ainsi, l'enfant et sa mère trouvèrent un nouveau foyer accueillant. Les années s'écoulèrent paisiblement. Au même moment, dans une contrée lointaine, grandissait un gentil prince nommé Raphaël. Il avait une passion pour les oiseaux. Il grimpait dans les arbres les plus inaccessibles et une fois perché, il ne bougeait plus et observait la nature. Les larmes aux yeux, il écoutait leur chant mélodieux. Pendant des heures, voire des jours entiers, il restait
perché sur une branche, oubliant de manger et de boire. Le jour de son 20e anniversaire, ses parents, inquiets de la passion de leur fils, décidèrent qu'il était temps qu'il choisisse une femme. Beaucoup de dames du pays avaient tenté de le séduire, mais sans succès. Certes, il était beau, intelligent, mais n'en demeurait pas moins ennuyeux et distant vis-à-vis de toutes ces enjôleuses qui se lassaient vite de ses discours d'oiseaux. Le roi et la reine ordonnèrent à leur héritier de préparer une escorte et de ne revenir au palais qu'accompagné de sa future femme. Pendant 2 années, Raphaël parcourut la terre entière et rendit visite à de nombreuses princesses. Il s'attardait chez chacune d'elles et leur parlait longuement des oiseaux. En l'écoutant, elles se mettaient à bâiller ou s'endormaient d'ennui. Il fut ainsi chassé de quelques châteaux par des rois qui le crurent fou. Il avait rencontré toutes les jeunes filles dignes de l'épouser, mais aucune ne partageait la même passion que lui. Il décida donc de refaire le tour du monde dans le sens inverse, à la recherche de sa future promise. Ses errances finirent par l'amener dans une immense forêt. Il y marcha des jours et des jours, mais en vain. Il n'y avait pas âme qui vive. Il commençait à désespérer lorsqu'il entendit dans le lointain une voix mélodieuse qui s'unissait merveilleusement au chant des oiseaux. Un tel trésor en ces lieux si perdus. Il suivit de loin la voix enchanteresse. Il découvrit une bâtisse isolée de tout, au milieu d'une clairière. Soudain la voix se tut. Intrigué, le prince descendit de sa monture et alla frapper à la porte de la maison. Une vieille dame lui ouvrit et l'accueillit avec un grand sourire. « Je me promenais dans cette immense forêt lorsqu'une voix mélodieuse a illuminé ma vie, » dit Raphaël. « Serait-il possible de rencontrer cette merveilleuse personne ?»« Et que lui voudrez-vous après lui avoir parlé ?» intervint Marianne. « Juste la connaître dans un premier temps, » répondit le prince. « Et ensuite ?» insista Marianne. « Si elle veut bien m'accompagner, je serai le plus heureux des hommes de lui faire connaître mon royaume, » répondit Raphaël. « Avant de la connaître, il faudra que vous passiez 3 épreuves. Si vous réussissez, vous pourrez ensuite lui parler, » fit Marianne. « Je vous donne rendez-vous ici demain soir à l'heure du coucher du soleil. » À ces mots, la reine referma la porte et se jeta en pleurs aux pieds de la vieille dame. Elle voulait sonder le cœur de ce jeune inconscient. Elle avait peur qu'on puisse rejeter Élisabeth à cause de sa cécité. Les 2 femmes élaborèrent des épreuves dont le prince devrait s'acquitter. Le soir venu, du lendemain, le prince se présenta devant la maison. Marianne lui proposa la première épreuve. Vous allez aller trouver devant vous un labyrinthe. Là, vous devrez retrouver Élisabeth et sortir ensemble. Vous avez toute la nuit pour vous frayer un chemin et revenir. Si demain matin, vous n'êtes pas en sa compagnie, vous aurez échoué. Le prince alla à l'entrée du labyrinthe et tira sur un fil de sa veste qu'il attacha à la branche d'un arbuste à l'entrée. Il avança longtemps à tâtons dans le dédale feuillu. Puis, impatient, il cria « Élisabeth, éclaire mon chemin de ta voix enchanteresse !» À ces mots, la jeune femme se mit à chanter pour diriger son prétendant à travers l'obscurité. Elle enchaîna les chants mélodieux jusqu'à ce que Raphaël la rejoignît. Là, il la prit par la main et, tenant le fil déroulé, ils purent se diriger vers l'entrée. Le soleil commençait à se lever quand les 2 jeunes gens regagnèrent la maison. Marianne parut sur le pas de la porte. « Vous avez réussi à passer la première épreuve. Maintenant, allez vous reposer et rendez-vous demain à la tombée de la nuit, ici même. » Le soir venu,
Le prince était devant la maison. Marianne lui demanda de le suivre. Ils s'enfoncèrent dans la forêt et marchèrent en silence jusqu'à une grande tour abandonnée. La reine lui fit signe d'entrer. « Vous devrez passer la nuit ici. Au petit matin, je viendrai vous chercher. Vous aurez la possibilité d'allumer une bougie et de sortir. Mais vous aurez échoué. » La porte se referma. Raphaël s'assit au milieu de la pièce. Il sentit rapidement des formes furtives le frôler, entendit des plaintes interminables. Il commençait à paniquer. Cet endroit était effrayant. Soudain, la douce voix d'Élisabeth retentit. Elle couvrit tous les cris et apaisa son prétendant qui réussit à s'endormir. Au petit matin, Marianne ouvrit la porte et réveilla le prince. La seconde épreuve était réussie. La reine lui présenta la dernière. « Vous devrez rapporter à ma fille un objet qui représente tout l'amour que vous lui portez. » Le prince s'enfonça dans la forêt dépité. Il n'avait aucun bijou en sa possession. Il marcha longtemps en quête d'un objet précieux. Il chercha l'inspiration en écoutant le chant des oiseaux. Il passa plusieurs jours sur une branche à réfléchir, mais aucune solution ne vint à lui. En regardant à terre, il vit un petit oiseau abandonné et affamé. Il descendit de son arbre et prit l'animal contre lui. Raphaël reprit le chemin de la maison de sa bien-aimée. Arrivé devant les 3 femmes, il s'agenouilla. « Élisabeth, accepte ce modeste cadeau en guise de mon amour. Je ne suis qu'un être perdu sans toi. » « Je prends ce petit être et je m'en occuperai, répondit la jeune fille. « Viendrais-tu dans mon royaume pour devenir ma reine ? Demanda le prince. « Je le veux bien, acquiesça Élisabeth. Sache seulement que je suis aveugle depuis la naissance. » « Cela ne change rien, car dans l'obscurité la plus profonde, tu as toujours été ma lumière, fit Raphaël ému. Le lendemain matin, Marianne, accompagnée de la vieille femme, regagna le royaume dont elle avait été la reine. Elle alla se présenter au roi, son ancien époux. Celui-ci, dévoré par la honte de ce qu'il avait fait, abdiqua en sa faveur. Élisabeth partit avec Raphaël préparer et célébrer leurs futures noces. Peu de temps après, ils montèrent sur le trône. La jeune reine donna naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. Ils succédèrent chacun à Marianne et à leurs parents et régnèrent avec équité sur leurs 2 royaumes. Tous 2 veillèrent à ce que la cécité ou tout autre handicap soit connu et accepté de tous.